La présidence française de l'Union européenne a été une présidence très riche. Il y a eu 14 manifestations lancées par le ministère de la Justice. Ces manifestations portaient soit sur des textes très particuliers, très techniques, mais ont surtout porté sur des initiatives extrêmement importantes pour les citoyens. J'en citerai 3 simplement. La première, le dispositif Alerte Enlèvement. Ce sont des choses que nous avons vues récemment de manière assez dramatique en Europe. Il s'agit de faire en sorte que lorsqu'un mineur est enlevé aux parents qui en a la garde, celui-ci puisse faire déclencher au niveau des pays transfrontaliers tout un dispositif de recherche. Le deuxième point essentiel, c'est par exemple la protection des majeurs incapables. On connaît tous ça, c'est ce qu'on appelle très communément les tutelles. Eh bien, la protection des majeurs incapables va être mieux encadrée au niveau européen afin qu'il y ait des dispositifs communs à tous les pays. Et puis le troisième point important, et c'est un point fondamental pour l'avenir, c'est ce qu'on appelle e-justice, la justice par Internet. En clair, le projet est extrêmement simple. Ça consiste pour un citoyen français de chez lui, sur son ordinateur, de saisir une juridiction étrangère lorsqu'il a un litige à l'étranger, que ce soit un litige pour une marchandise ou tout autre litige à caractère personnel. Ça évite les frais, ça vous donne le tribunal compétent, ça vous permet de savoir exactement quelle procédure suivre à l'étranger. C'est un considérable projet que l'Europe a lancé, qui verra ses premières réalisations à la fin de l'année 2009, et on verra que la justice du passé, la justice des papiers, la justice des documents qui mettent des mois, voire des années à cheminer en Europe, et bien cette justice-là sera bientôt une justice de l'autre siècle, puisque nous allons entrer dans une ère de l'électronique judiciaire au niveau européen. Pendant la présidence française, la DACS s'était donné pour tâche de pousser au maximum un certain nombre de propositions législatives qui étaient mises sur la table par la Commission et de faire émerger un certain nombre de sujets qui semblaient importants. Un an après, il y a 2 choses en tout cas dont on peut dire que ce sont des succès de la présidence française et qui vont aboutir à un résultat, et aboutir à un résultat tangible pour les citoyens. C'est d'une part le règlement obligation alimentaire. C'est un règlement qui fixe la loi applicable, la compétence, la reconnaissance et l'exécution en matière d'obligation alimentaire au niveau transfrontalier. Lorsqu'il sera applicable, donc, nous pourrons obtenir le recouvrement d'obligations alimentaires d'un bout à l'autre de l'espace judiciaire européen, c'est-à-dire qu'une condamnation au paiement d'une obligation alimentaire pour un enfant qui sera prononcée en Allemagne sera exécutée en France, exactement comme s'il s'agissait d'une décision française, et ce, sur tout le territoire de la communauté. Le deuxième élément que je pourrais évoquer, c'est le travail qui a été accompli dans le domaine de la protection des majeurs vulnérables. Par exemple, un majeur protégé en France qui part habiter en Espagne, ou un majeur protégé en France qui est propriétaire d'une maison au Portugal ou en Italie. Ces situations ne sont en réalité réglées par aucun texte, il n'y avait aucun support ni communautaire ni international, alors que c'est un sujet dont nous savons que statistiquement il est en train de monter en puissance et qu'il va concerner un nombre de plus en plus important de citoyens européens. La présidence française a fortement promu un texte international qui est une convention de La Haye en matière de protection des majeurs vulnérables. La France l'a ratifié, ce texte, sous présidence française, avec pour effet de le faire entrer en vigueur. Nous avons suscité un mouvement auprès des autres États de la communauté qui a pris une certaine ampleur, puisque à l'heure actuelle, une dizaine de pays ont signé cette convention et s'apprêtent à la ratifier. Avec cette convention, les juges des États parties auront désormais un interlocuteur pour coopérer avec eux pour régler l'ensemble de ces dossiers.
Alors, un an après le début de la présidence française, pour la direction des affaires criminelles et pour moi en particulier, le bilan de cette présidence, c'est tout d'abord de nouveaux textes, de nouveaux instruments qui viennent renforcer la coopération judiciaire. Je vais juste prendre deux exemples en essayant de les rendre peut-être aussi concrets et parlants que possible. Le premier de ces exemples, c'est Eurojust. Eurojust, c'est une structure de l'Union européenne qui réunit des procureurs de tous les pays qui se mettent d'accord et qui disent, en gros, dans des affaires un petit peu compliquées, dans des affaires de criminalité organisée, ce qu'il faut faire, qui doit le faire, quel État membre au lieu de tel autre. Eurojust avait besoin, pour continuer à progresser, pour continuer à se développer, Eurojust avait besoin de nouveaux pouvoirs, de nouvelles prérogatives, d'un statut pour ses membres nationaux. La présidence française a contribué à donner ce nouvel élan, ce nouvel essor à Eurojust. La présidence française, c'est aussi l'adoption d'autres textes. Alors, on connaît tous des textes assez anciens maintenant, comme le mandat d'arrêt européen, qui date déjà de 2002 et qui permet de faire en sorte que d'un État membre à l'autre, on se remette des personnes sans passer par la procédure assez longue, difficile, complexe, lente de l'extradition. Ça, tout le monde le sait. Ce que les gens savent moins, en revanche, c'est que depuis, il y a eu d'autres textes qui permettent de faire exécuter d'autres types de décisions de justice au sein de l'Union européenne. La présidence française a contribué à renforcer cet effort-là, notamment en faisant adopter un texte que j'appellerais d'un barbarisme anglais European Supervision Order, qui est en fait la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle judiciaire. Juste un exemple. Quand actuellement, dans le cadre d'une procédure pénale en France, une personne qui est poursuivie est placée sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations, eh bien, il faut savoir que cette mesure ne peut pas s'exécuter en Allemagne, elle ne peut pas s'exécuter en Belgique ou aux Pays-Bas, tout simplement parce qu'il n'y a pas le cadre juridique pour ça. La présidence française a relancé un projet que la Commission avait mis sur la table il y a quelque temps, mais qui était tombé en déshérence, pour faire en sorte que ce type de mesure puisse s'exécuter demain de la même manière, dans n'importe quel État d'Europe, de la même manière qu'il s'exercerait en France. Je prends un dernier exemple en matière d'adoption de textes parce qu'il est très important. Vous savez que la France a depuis 2003 mis en place un groupe de travail avec d'autres partenaires pour l'échange d'informations en matière de condamnation judiciaire, c'est ce qu'on appelle l'interconnexion des casiers judiciaires. Il devenait nécessaire d'étendre ce dispositif à 27. Des jalons avaient déjà été placés en 2007, mais il fallait compléter les textes adoptés dans ce domaine-là pour faire en sorte que ça devienne plus pratique, plus opérationnel, que ça se fasse de manière très automatique. Et la France a fait aboutir ces textes au cours de sa présidence. Donc on le voit, la France a dans un premier temps, et le ministère de la Justice en particulier, renforcé les textes européens qui permettent une meilleure coopération entre les États membres. Enfin, je voudrais juste citer un dernier exemple parce qu'il me semble particulièrement important des acquis de la présidence française, c'est les nouvelles perspectives. La France, vous le savez, terminait un cycle en réalité, le cycle de La Haye. L'Union européenne travaille sur des programmes pluriannuels de 5 ans et on arrivait en 2009 à la fin du programme de La Haye. Il fallait donc à la fois essayer de compléter ce qui n'avait pas pu être fait auparavant et puis commencer à poser les jalons, à tracer les voies pour un approfondissement ultérieur des travaux de l'Union européenne dans le cadre du futur programme dont on sait depuis qu'il deviendra le programme de Stockholm. La présidence française s'y est attelée, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces dans son champ de compétences, en lançant un certain nombre d'idées, notamment à travers des conférences. Donc on le voit, la présidence française, c'est la fin d'un cycle. On a essayé de parachever ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire dans les quelques années précédentes. Je crois que nous y sommes assez bien parvenus. Et puis on a souhaité ouvrir vers l'avenir, ouvrir vers ce que sera l'Union européenne dans les 5 années à venir. Et là aussi, nous avons, avec un certain nombre de partenaires, jeté les bases d'un approfondissement de nos travaux.